consultants. Une bonne douzaine déjà. Prévenez les nouveaux arrivants qu'après 11h30, je ne reçois plus personne. Au moins en consultation gratuite. Vous êtes la première, madame? Vous êtes bien du canton? Je suis de la commune. De Saint-Maurice même? J'habite la grande ferme qui est sur la route de la Cher. Elle vous appartient? Oui, à mon mari et à moi. Diable! Si vous l'exploitez tout seul, vous devez avoir beaucoup de travail. On sait, monsieur. 18 vaches, 2 bœufs, 2 taureaux, la jument et le poulain, 6 chèvres, une bonne douzaine de cochons, sans compter la basse-cour. Diable! Et vous n'avez pas de domestique? Dame, si. 3 valets, une servante et le journalier dans la belle saison. Eh bien, je vous plains. Vous ne devez pas avoir beaucoup de temps pour vous soigner. Oh non, Et pourtant, vous souffrez. c'est pas le mot. J'ai plutôt de la fatigue. Vous appelez ça de la fatigue? Tirez la langue. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'appétit. Non. Vous êtes constipé? Oui, assez. Baissez-vous. Respirez. Toussez. Vous ne seriez pas tombé d'une échelle étant petit? Je me souviens pas. Vous n'avez pas des douleurs ici le soir en vous couchant? Une espèce de courbature? Des fois, oui. Ah. Essayez de vous rappeler. Ça devait être une grande échelle. Ça peut être. C'était une échelle d'environ 3,50 m. Elle était posée contre un mur et vous êtes tombé à la renverse. Heureusement, c'est le côté gauche qui a pris. Ah, oui, 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 oui. Oui, oui. Vous aviez, j'imagine, consulté le docteur Parpalais pour ça. Oh non, jamais. Pourquoi ça? Il ne donnait pas de consultation gratuite. Vous vous rendez compte de votre état? Non. Tant mieux. Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie? J'ai envie. Eh bien, je préfère vous prévenir tout de suite.
Ce sera très long et très coûteux. Oh, mon Dieu! Oh, et pourquoi ça? Parce qu'on ne guérit pas en 5 minutes d'un mal qu'on traîne depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Depuis que vous êtes tombé de votre échelle. Oh! Et combien est-ce que ça me coûterait? Combien valent les veaux actuellement? Ça dépend des marchés et de la grosseur. Mais on ne peut guère en avoir deux propres. Au moins 400 ou 500 francs. Et les cochons gras? Il y en a qui font plus d'1 000. Eh bien, ça vous fera à peu près 2 veaux et 2 cochons. Oh là là! Près de 3 000 francs! C'est une désolation, Jésus-Marie! Oh! Si vous préférez faire un pèlerinage, je ne vous en empêche pas. Oh, un pèlerinage! Ça revient cher aussi et ça ne réussit pas souvent. Mais qu'est-ce que je peux avoir de si terrible que ça? Je vous l'explique en 1 minute au tableau. Voici votre moelle épinière en coupe très schématique, n'est-ce pas? Vous reconnaissez ici votre faisceau de turc et là, votre colonne de Clark. Vous me suivez, n'est-ce pas? Oh, Eh bien, quand vous êtes tombé de votre échelle, votre turc et votre Clark ont glissé en sens inverse de quelques dixièmes de millimètre. Vous me direz, c'est très peu, mais c'est extrêmement mal placé. Et vous avez un tiraillement continu qui s'exerce sur les multipolaires. Oh là là. Remarquez, vous ne mourrez pas du jour au lendemain. Vous pouvez attendre. Oh. Et Ah. Je me demande même s'il ne vaut mieux pas laisser les choses comme elles sont. L'argent est si dur à gagner. Alors que les années de vieillesse, on en a toujours bien assez pour le plaisir qu'elles donnent. mais en faisant ça plus grossièrement, vous ne pourriez pas me quérir à moins cher, à condition que ce soit bien fait tout de même. Ce que je puis vous proposer, c'est de vous mettre en observation pendant quelques jours. Ça ne vous coûtera presque rien. Et ensuite, vous vous déciderez. Oui, c'est ça. Très bien. Vous allez rentrer chez vous. Vous êtes venu en voiture. Non, à pied. Il faudra tâcher de trouver une voiture. Vous vous coucherez en arrivant. Une chambre où vous serez seul autant que possible. Faites fermer les volets et les rideaux pour que la lumière ne vous gêne pas. Défendez qu'on vous parle. Aucune alimentation solide pendant 1 semaine. Un verre d'eau de Vichy toutes les 2 heures. Et
À la rigueur, une moitié de biscuit matin et soir trempé dans un verre de lait. Mais j'aime autant que vous vous passiez de biscuits. Vous n'irez pas dire que je vous ordonne des remèdes coûteux. Après quelques jours, nous verrons comment vous vous sentez. Si vous êtes gaillarde, si vos forces et votre gaieté sont revenues, c'est que le mal était moins sérieux qu'on ne pouvait croire. Si au contraire, vous éprouvez des lourdeurs de tête, une certaine paresse à vous lever, l'hésitation ne sera plus permise. Et nous commencerons le traitement. C'est convenu? Quand vous voudrez. Je rappelle mes prescriptions sur ce papier et j'irai vous voir dans quelques jours. Mariette, aidez madame à descendre et tâchez de lui trouver une voiture.